Il est 23h54 sur Europe 1 et nous accueillons Géraldine au 39 21. Bonsoir Géraldine. Bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Géraldine? de Paris, et j'ai D'accord? 51 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi Géraldine. Bien, je voulais dire que l'alcoolisme n'était pas une fatalité, Mhm. puisque je l'ai été pendant 30 ans, et que maintenant, ça va faire 2 ans que je n'ai pas bu d'alcool. Quasiment, j'ai bu une coupe de champagne pour l'anniversaire de ma fille en janvier dernier, et puis un petit kir lors de barbecue l'été dernier. Et je me suis alcoolisée massivement entre mes 20 et mes 50 ans. D'accord. Et je m'en suis sortie grâce au baclofène, dont je ne sais pas si vous avez déjà entendu Si, 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 parler. si, c'est le médicament qui est prescrit aux personnes ayant souffert d'addiction forte à l'alcool et qui est on va pas dire le remède miracle, je n'aime pas cette expression, mais en tout cas un médicament qui a amélioré et a sauvé beaucoup de personnes. En tout Oui, cas, d'autant plus qu'à l'origine, éloigné beaucoup de personnes de l'alcoolisme. disons que c'est pas que ça vous égoutte de l'alcool, mais c'est qu'en fait ça vous rend indifférent à l'alcool. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me présentez un verre d'alcool ou un verre de soda, ben, je plusieurs verres de soda, vous voyez. D'accord. Et on est d'accord que vous y allez, comment dire, déterminé vers le verre de soda. C'est-à-dire qu'il est bon ce verre de soda. Ah Vous ne faites oui, pas, vous ne tout à faites pas un fait. effort. C'est ça Non, qu'il non. faut bien entendre dans tout ça. Ben, en fait, je supporte plus les autres alcools. J'en étais à boire pendant environ 5 6 ans, 6 boîtes de 50 centilitres de bière à 11,6 degrés. Mhm. Et maintenant, la bière, je trouve ça très amer. Je suis passée par des alcools plus forts aussi, comme le rhum, la vodka, la tequila ou le whisky. Et je trouve que ça chauffe trop la gorge, donc je n'en veux plus non plus. Quant au vin, bah, je n'aimais pas le vin rouge, je n'aimais que le vin blanc. Et le vin blanc, je trouve ça acide maintenant. Donc je me fais plaisir et pour moi, c'est pas une contrainte du tout de ne plus boire. D'accord. Alors dites-nous comment ça a commencé tout ça. Euh, En fait, c'est parti d'où, de quelle envie, qu'est-ce qui a déclenché déjà voilà, d'un seul coup ce combat, hein, de se dire bah là c'est fini. Il y a un moment, il faut que j'arrête ça. Il faut que je passe à autre chose. Bah, disons que j'ai une cirrhose quand même, Oui, donc c'est pas rien, donc hein. ça calme pas Ouais, mal, ouais, quoi. ouais. Et puis je pensais à l'argent que je mettais dedans. Mais le plus terrible, en fait, c'est que je faisais mélange d'alcool et de médicaments. Mhm. Donc j'ai fait pas mal de chutes, je me suis fracturé les 2 malléoles des 2 chevilles. Je me suis fait, déchirer des ligaments des 2 chevilles aussi, du genou. J'ai dû me faire recoudre l'arcade sourcilière parce que l'alcool tout seul, ça allait, je maîtrisais bien, mais l'alcool et le benzodiazépine, c'est une autre paire de manches. Mhm. J'en étais à une boîte de Valium par jour. Je prenais une plaquette de Valium le matin, une plaquette de Valium l'après-midi, une plaquette de Valium le soir, plus mes 6 bières. Donc, ça faisait un peu beaucoup. Oui, oui. Vous vous êtes dit là à un moment c'est terminé. Il faut que je lève le pied, autrement c'est la mort ou en tout cas peut-être le cimetière aussi, hein. On parle souvent du cimetière, hein, Géraldine. Oui. Et puis j'ai mon meilleur ami qui est décédé d'alcool l'année dernière. Oui. Donc ça m'a fait un sacré choc quand même. À la fin, il avait plus toute sa tête. Il a fait une encéphalopathie. Donc il était vraiment
devenu fou, en fait, Ouais. quoi, et voilà. Bon, on Mais va. moi, j'ai été baignée dans un univers d'alcool, puisque mes parents tenaient un bar Mmh. et donc j'ai souvent vu des personnes alcoolisées Et et justement, ça, vous allez nous en parler parce que ça a dû fortement influer sur, hem, la la culture, hein, et puis on parle de capteurs qui s'ouvrent, et on peut plus s'empêcher de boire de l'alcool, mais on va laisser passer l'info sur Europe et puis, d'accord, on vous retrouve dans quelques secondes, enfin dans quelques très minutes. bien. À tout de À suite. tout de suite. Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix. Il est minuit passé de 8 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous pouvez, si vous nous rejoignez maintenant, continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Nous sommes encore ensemble pour 52 minutes, chers amis, donc nous avons encore tout notre temps pour échanger. Pour le moment, nous parlons avec Géraldine. Géraldine qui nous parle de son addiction à l'alcool et qui nous rappelle qu'elle a baigné, hein, dans cette ambiance de consommation d'alcool puisque vos parents avaient un bar, hein, Géraldine. Oui, tout à fait. Est-ce que ça n'est pas là, au final, qu'il y a quelque chose qui s'est enraciné? Disons, pour moi, c'était normal de voir des gens alcoolisés, quoi. Mais j'ai commencé à m'alcooliser quand j'avais 13 ans, au Oui. collège. Je sortais pendant la récréation avec ma meilleure amie et on retrouvait des amis qui étaient plus âgés, des hardos, c'est-à-dire des gens qui écoutaient du hard rock. Ah oui, des hardos. Ah oui, ça fait longtemps que je n'avais pas Voilà. entendu ça, ouais. Et donc, on les rejoignait durant la récré et on allait sur le banc en face de l'école et on buvait de la bière. Donc, c'est là que la consommation a commencé. Mais Mhm. ce n'était pas régulier. C'était peut-être 2, 3 fois dans la semaine. D'accord. Et ensuite, est arrivé mes 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai quitté mes parents. Donc, j'ai vécu dans la rue, dans les squats, où là, c'était l'alcool et la drogue. Ensuite, à 20 ans, je me suis casée avec une personne qui buvait. Donc, je me suis mise sérieusement à ce moment-là. Et le matin, par exemple, c'était du café avec du whisky. Au même moment, je tenais une boutique dont j'étais la responsable. Donc, dans mon sac à main, j'avais une bouteille de Jet 31 et sous la caisse, j'avais un pack de pelle forte que je buvais tout en travaillant. Et un jour, j'ai carrément vomi en rendant la monnaie à une cliente. Oui, donc ça a été dur, ça. Là, je me rendais compte que mon état commençait à devenir sérieux. Oui. Tout ça mélangé avec des amphétamines et du Valium. Donc, voilà, j'ai fait plusieurs cures de sevrage et de post-cure. Mais dès que j'en ressortais, le lendemain, je reconsommais. Donc, voilà, j'ai commencé à prendre du baclofen il y a une dizaine d'années, à l'époque où c'était pas encore reconnu pour ses vertus que l'on connaît bien Oui. maintenant. Oui. Donc, j'en avais parlé à ma généraliste qui m'en avait prescrit. Alors, j'en prenais, mais bon, je buvais en même temps. Jusqu'au jour où, un soir, je suis rentrée du travail et je suis passée devant l'épicerie où j'achetais mes bières. Et là, je me suis aperçue que je n'étais pas arrêtée à l'épicerie. J'avais complètement zappé la bière. Donc, je trouvais ça bien.
Et puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté de m'alcooliser. Du jour au lendemain, vous avez arrêté? Du jour au lendemain, oui. Et alors, vous vous êtes arrêté du jour au lendemain donc par, décision de votre part, avec une grande, un moral d'acier, mais on ne s'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Qu'avez-vous fait? Vous avez fait, quel chemin vous avez emprunté pour ça? Bah, le baclofène Que le uniquement. baclofen, mais enfin, vous n'avez pas fait de groupe de parole, Non, non, rien de tout ça? non, non, rien de tout ça, non. D'accord, d'accord. Et puis, à un moment aussi, je travaillais et je me rendais compte que j'étais en manque d'alcool dès le matin, puisque quand je travaillais sur l'ordinateur, je tremblais tellement que mes doigts frappaient les touches d'un côté de celles que je devais, sur lesquelles je devais appuyer. Mmh. Donc là, je me suis rendu compte que j'étais réellement malade de l'alcool, mais maintenant ça va mieux, quoi. Mmh. Bon, écoutez, vous voulez me rajouter quelque chose? Vous voyez quelque chose à rajouter? Parce que le baclofen, ça a été facile pour vous d'en prendre? Ça n'a pas été trop dur dans les débuts? Est-ce que physiquement, vous avez eu des effets secondaires? Tout ça, vous savez, Aucun. aucun. Parce que toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peuvent rencontrer ce type de problème, ont peut-être envie de savoir, voilà, comment ça s'est passé pour vous, vous voyez? Bah, aucun effet secondaire, Oui. pas de prise de poids, pas de mais je m'attendais en fait à ce que le baclofène, me dégoûte de l'alcool, Mmh. ce qui n'est pas le cas. Ça rend indifférent à l'alcool. C'est pas pareil. D'accord. Ça ne vous a pas, ça ne vous a pas, ça n'a fait que vous dégoûter de l'alcool et donc du jour au lendemain, fini, quoi? Voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez, au moins, on sait que, avec un mental, hein, quand même, et je suis fatigué ce soir, donc j'ai du mal à trouver, j'ai un mot, une volonté, voilà, parce que c'est quand même un mot que j'utilise souvent, mais je l'avais dans la tête et j'étais là, avec une Mmh. grande volonté, en fait, hein, vous y êtes arrivé. Parce qu'il ne suffit pas de prendre du baclofen et youpla boum, ça se passe comme ça, vous êtes d'accord? Bah, pour moi, ça a été comme ça, hein, Ah ouais, vous avez de la sincèrement, chance, dites donc, hein, vous avez eu sacrément de pas la besoin chance. souvent les gens me disent: «Bah, félicitations», et je vais pas me féliciter puisque c'est venu d'un coup comme ça et voilà, quoi. Mmh. Mmh. Non, non, bah, écoutez, non, vous avez de la chance, vraiment de la Oui, j'ai chance. beaucoup de chance puisque je vous dis, j'ai bu une coupe de champagne, là, en janvier dernier. J'avais peur que ça ne redéclenche, des envies de boire Oui. et pas du tout. Je me suis même forcée à la boire, cette coupe, pour l'anniversaire de ma fille, donc mais ça n'a pas déclenché d'autres envies, je vous dis maintenant, la bière, je trouve ça très amer. Le vin blanc, je trouve ça acide. Les alcools forts, ça me brûle la gorge. Donc j'ai plus aucun plaisir à boire. Mmh. Non, non, c'est très bien, c'est très bien parce que vous montrez combien, bah, vous avez eu quand même de la volonté, mais encore une fois, je le rappelle, bon, bah, ça peut être un voilà, le traitement qu'il faut à celles et ceux qui nous écoutent ce soir, en tout cas qui s'ils se font tout un monde, hein, mais vous m'avez dit combien oui, vous m'avez dit, mais je me souviens plus, combien vous consommez par jour? 6 bières à 11,6 degrés Ah oui, quand d'un même. demi-litre. Les Ouais. grandes canettes, là, vous Oui, donc ça savez. faisait, 3 litres de bière à 11 degrés. Ça devait tabasser sévèrement. Bah, l'alcool seul, ça va, j'encaissais bien, Mmh. mais c'était le mélange alcool-médicament qui fait que je me suis retrouvée plâtrée 6 fois en 5 ans Mmh. à cause de nombreuses chutes et heu et puis maintenant, j'aimais bien ce sentiment d'être un peu de planer,
Alors que maintenant, j'aime bien être maîtresse de mes émotions Oui, oui. et maîtresse de mon état. Mhm. Donc je touche du bois, mais je pense sincèrement, bon, alcoolique, on l'est à vie, hein, on est abstinent, Oui. mais il paraît qu'on l'est à vie. Mais bon, encore une fois, je touche du bois, mais je pense que je ne toucherai plus à l'alcool, quoi, vu que ça n'apporte plus rien et que ça me demande un effort surhumain pour apprécier l'alcool. Bah, en tout cas, bravo, ma chère Géraldine. Vraiment bravo, parce que même si, bon, on entend que vous nous dites que vous n'avez pas fait autant d'efforts que ça, mais déjà, vous êtes abstinente et pour ça, bravo à vous. On vous embrasse bien fort, en tout cas. Est-ce que je peux toucher un mot à Florian hors antenne? Bah, si vous voulez, ne raccrochez pas, je vous le repasse, d'accord? Merci. Au revoir, Au revoir, Olivier. Géraldine.